et moissonner peu. Ça signifie quoi? Tu travailles beaucoup mais tu gagnes peu. C'est le cas de beaucoup dans nos églises actuellement. Et ça dit vraiment, les gens ne comprennent pas le secret. Amen. Amen. Posez la question à tous les hommes de Dieu élevés aujourd'hui. Nous dirons les secrets sont les offrandes, ce sont les actions de grâce. Et ne pas le faire, vous allez s'aimer beaucoup, mais vous allez maçonner plus. C'est ça la corvée. Il travaille beaucoup, mais il gagne peu. Un salaire qui ne lui permet même pas de louer les deux bouts. Fais l'effort dans les offrandes, dans les dîmes, tu verras que Dieu va t'élever. Le deuxième signe qui montrait l'absence de la gloire pour Israël, c'était manger et ne pas se rassasier. Amen. 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 Même dans nos églises, c'est pareil. Les gens peuvent manger et ne pas se rassasier. Quand nous parlons de manger, ici, ça ne signifie pas seulement les foufous et les légumes. Ça pourrait aussi signifier tout ce dont le corps a besoin. Et quand vous dressez la table, on peut voir divers mets préparés. On peut voir des fruits pour les desserts. Alors si on se contente du foufou, peut-être des légumes seulement, ça c'est manger et ne pas se rassasier. Et ma prière est que Dieu nous amène à ce niveau-là. Quand nous mangeons, il y a même 10 types d'aliments sur la table. On mange selon son goût, pas selon ce qui nous est imposé sur la table. Quand nous mangeons selon nos goûts, nous n'allons pas manger ce que nous n'aimons pas manger. Nous arrivons même de manger, mais parce qu'il n'y a pas autre chose, on mange seulement. Et comme la quelqu'un qui est dans la gloire, il veut manger les pommes de terre, il les mange ces jours. Mais que ça ne soit pas un objet de mépris pour les autres qui n'en ont pas. Nous, les enfants de Dieu, devons être modèles. Si nous ne devons pas jeter la nourriture pendant qu'il y en a qui a mal. Même si nous avons 10 types d'aliments, de mets sur la table, nous devons les gérer. C'est ça aussi la gestion de la gloire. Pour que ça ne se détériore pas. C'est aussi ça, bien gérer la gloire. Le troisième signe ici, c'était boire et ne pas se désaltérer. Et ne pas étancher sa soif. Amen. Amen. Je voulais boire du coca, on m'amène de l'eau. J'avais envie de boire du sucré, mais on m'amène autre chose. Ça c'est boire et ne pas se désaltérer. Ça ne rencontre pas ta soif. Et vous allez voir tout ça dans AG quand vous allez commencer au chapitre 1er. Et le quatrième signe, être vêtu et ne pas avoir chaud. C'est mal s'habiller. Donc amen. Amen. Ceux qui sont dans la gloire s'habillent bien. Amen. Amen. Peut-être moi et toi nous avions comme tel parce que nous ne sommes pas encore dans la gloire. Quand Dieu va nous amener dans la gloire. Amen. Amen. Nous serons bien habillés.
Être vêtu et ne pas avoir chaud. Vous vous rendez compte vous-même que non tel que je m'habille, je ne m'habille pas bien. Vous n'êtes pas encore dans la gloire, il faut encore prier. Seigneur, amène-moi dans la gloire. Et après cette prière, Seigneur, aide-moi à gérer la gloire que tu vas me donner. C'est un salaire qui tombe dans les sacs vides. Pardon? C'est un salaire qui tombe dans les sacs percés. Ça signifie quoi? Je travaille quelque part. À la fin du mois, je suis payé. Mais je vais épuiser mon salaire, je ne me rends même pas compte. Donc, je ne sais même pas dire j'ai fait tel et tel projet. Le salaire est tellement insignifiant qu'il tombe dans une poche percée. Donc, si c'est votre cas, c'est possible que Dieu vous donne un salaire qui vous paye mieux. Amen. Demandez au Seigneur un travail décent et vous l'aurez, il est capable de vous lever. Il y en a qui ont demandé de toucher $100. Ils étaient fidèles dans les dîmes et les offrandes. Avec les $100. Et du coup, c'est un nouveau contrat, il peut toucher $3000 à la fin du mois. Il peut toucher $5000 à la fin du mois. À partir du moment où vous êtes fidèle dans les offrandes et les dîmes, cela est possible. Commence d'abord par être fidèle avec les $100 que tu as aujourd'hui avant d'entrer là. Ça signifie que si nous ne faisons pas des actions de grâce et de dîmes, nous pouvons empêcher à la gloire d'accéder à nos vies. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y en a qui voudraient entrer dans la gloire sur le plan financier? Vous pouvez dire Amen. Alléluia. Et c'est ça ma prière ce matin. Le sixième signe, comptez beaucoup et avoir peu. Comptez beaucoup et avoir peu. Ça signifie quoi? J'exerce une telle activité. Dans mes calculs, je sais que non, les bénéfices seront à la hauteur de $200. Mais je me retrouve seulement avec $50. C'est le signe de l'absence de la gloire. Amen. Amen. Toutes choses restant égales pareil, je devais avoir $200, mais je me retrouve avec $50. Si c'est votre cas, il faut implorer le Seigneur. Il faut faire des actions de grâce. Et il faut prier. Et le septième signe, les cieux refusent la rosée. Pardon? Les cieux refusent la rosée. Donc Amen. Amen. La rosée, c'est quelque chose qui tombe en faveur de tout le monde. Donc, mais vous vous rendez compte, vous n'en bénéficiez pas. La grande partie des personnes bénéficient de tels avantages. Je donne un exemple de la rosée ici, dans le milieu du travail. Le code du travail dit qu'après 5 ans, on doit être promis, on doit monter en grade, par exemple. Mais vous vous rendez compte que vous stagnez dans votre grade. Les autres sont en train de monter. Mais vous, vous restez au même grade. Ça, c'est un signe de la rosée dont vous n'êtes pas bénéficiaire. Si vous êtes cultivateur par exemple, les autres moissonnent beaucoup, mais vous c'est seulement des maigres récoltes. Ça c'est l'absence de la rosée dans votre vie. À ce moment, le Seigneur introduit-moi dans la gloire. Il faut comprendre et le huitième signe. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les rois? Amen. Amen. Et le huitième signe.
La terre refuse ses produits. Et ça dit que ma belle chambre ya bambuma na yo. C'est le cas de ceux qui cultivent les champs. Et ça les bateau balonaka. Naturellement, quand vous cultivez, vous devez avoir des récoltes. Na lolingi ya bomoto tango la di kolona esengeli okuka. Mais il peut arriver que même les maigres récoltes, là, on n'en bénéficie pas. Et quand il comme tango on a dit kolona wana mona o profiter na moté. Et les derniers signes cités dans Agé, c'est la sécheresse. Signe ya suka o etangami na Agé ezali vraiment bokauki. La sécheresse, c'est dans tous les domaines. Bokauki na makambo nyonso. Dans le domaine financier, na nzela mbongo, dans le domaine des promotions au travail, na nzela komata na misala, dans le domaine des affaires, na nzela ya makambo kosala misala. On se rend compte qu'on ne s'épanouit pas. On se rend compte qu'on n'avance pas. C'est la sécheresse. Et il faut lutter contre dans la prière. Il faut bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous bénir. Et souvent ce sont nos actions. Mais c'est souvent les péchés qui nous empêchent d'accéder à la gloire. En dernier point, je vais vous donner la clé pour accéder à la gloire.